La terrible vérité révélée, Malachi Martin et le troisième secret de Fatima. Salutations à nos chers frères catholiques. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous dans ce voyage spirituel. Que vous soyez remplis de grâce et de paix en Christ alors que nous nous plongeons dans une histoire extraordinaire de révélation et de mystère. Le troisième secret de Fatima, l'une des révélations les plus durables et les plus énigmatiques de l'histoire de l'Église catholique, captive les cœurs et les esprits des croyants depuis plus d'un siècle. Alors que le Vatican a officiellement dévoilé ce secret en 2000, beaucoup y compris le célèbre érudit et ancien prêtre Malachi Martin pensent que ce qui a été révélé au monde ne fait qu'effleurer la surface d'une vérité beaucoup plus profonde et plus dérangeante. La vie de Martin et son lien avec le secret de Fatima dressent un tableau complexe de la foi, de l'érudition et de la désillusion face à la direction de l'Église. Malachi Martin, un homme aux prouesses intellectuelles extraordinaires, était un érudit du plus haut niveau. Parlant couramment 8 langues et titulaire de 3 doctorats, il fut nommé professeur au prestigieux Institut biblique pontifical de Rome. C'est là qu'il entra en contact avec le cardinal Augustin Béat, une figure clé du Concile Vatican II. Impressionné par la profonde compréhension de Martin du judaïsme, de l'islam et de la théologie, Béat lui confia un rôle qui lui permit de découvrir certains des documents les plus secrets et les plus puissants de l'Église, notamment le troisième secret de Fatima. Le troisième secret de Fatima fut révélé à 3 jeunes bergers en 1917 lors d'une série d'apparitions de la Vierge Marie à Fatima, au Portugal. Les enfants Lucia, Jacinta et Francisco eurent des visions qui allaient façonner le cours de l'histoire et, à bien des égards, ouvrir la voie aux batailles spirituelles du XXe siècle. Malgré la divulgation du contenu du secret par le Vatican en 2000, nombreux sont ceux qui ont émis l'hypothèse que la version officielle des événements de l'Église laissait beaucoup de choses non révélées, une idée fortement soutenue par Martin. En 1960, Malachi Martin a lu pour la première fois le troisième secret de Fatima, ce qui l'a profondément choqué. Il a décrit le contenu du secret comme si terrifiant qu'il regrettait de l'avoir appris. Ce qu'il a découvert dans ce document l'a conduit à une profonde crise de foi et à un scepticisme croissant quant à la direction dans laquelle l'Église se dirigeait. C'est cette révélation qui l'a conduit sur la voie de la dissidence publique, l'amenant à remettre en question le cœur même de la théologie catholique et le rôle de l'Église dans le monde moderne. En 1964, Martin a pris une décision radicale, il a demandé à être libéré de ses vœux. Déçu par ce qu'il considérait comme l'accent croissant de l'Église sur le pouvoir et sa négligence de la mission spirituelle de sauver les âmes, en particulier au sein de l'ordre des Jésuites, Martin a rompu ses liens avec Rome. Il a dénoncé les Jésuites pour leur sympathie marxiste et leur implication dans la théologie de la libération, qu'il considérait comme une déviation dangereuse des enseignements catholiques traditionnels. Le départ de Martin de la prêtrise ne marqua pas la fin de son parcours, mais plutôt le début de sa vie publique d'auteur et d'universitaire. À New York, Martin se réinventa en tant que romancier et expert en occultisme. Ses livres, dont beaucoup s'inspiraient de son expérience d'exorciste et de sa profonde connaissance du combat spirituel, attirèrent l'attention du grand public. Cependant, ce sont ses écrits sur le troisième secret de Fatima qui captivèrent le monde catholique. L'affirmation de Martin selon laquelle la vérité complète du troisième secret n'avait pas été révélée au public déclencha un débat et des spéculations intenses. Qu'y avait-il de si terrifiant dans le troisième secret? Selon Martin, le secret parle d'une crise future au sein même de l'Église, une lutte interne qui conduirait à un effondrement spirituel catastrophique. Le secret fait également allusion à une époque où l'Église serait confrontée à une persécution et à une division profonde, une époque où les fidèles seraient mis à l'épreuve de manières inimaginables. Martin a laissé entendre que le troisième secret ne faisait pas seulement référence à ces tribulations spirituelles, mais qu'il mettait également en garde contre la montée d'une force dangereuse au sein de l'Église, une force qui cherchait à l'affaiblir de l'intérieur. Beaucoup pensent que cette puissante révélation du troisième secret est liée à la crise spirituelle actuelle à laquelle le monde est confronté aujourd'hui. Certains pensent que le secret prédisait des événements tels que la chute du communisme, la tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II et les menaces croissantes pour l'influence de l'Église dans un monde séculier. Mais les affirmations de Martin suggèrent que la véritable signification du secret va bien au-delà de ce qui a été révélé publiquement, indiquant un jugement spirituel encore plus profond qui attend l'humanité. Si la divulgation officielle du troisième secret par le Vatican a fourni certaines réponses, beaucoup pensent encore que la vérité complète reste cachée. Malachi Martin, qui connaissait intimement le secret, est resté inébranlable dans sa conviction que les dirigeants de l'Église cachaient les aspects les plus alarmants de la prophétie. Il croyait que le troisième secret n'était pas seulement un avertissement de forces extérieures, mais un appel urgent à un réveil et à une purification spirituelle,
à la fois au sein de l'Église et dans le cœur des fidèles du monde entier. L'essence du message de Martin est claire, l'Église est confrontée à une crise d'une ampleur sans précédent, une crise qui obligera les fidèles à revenir à leurs racines spirituelles. Les avertissements contenus dans le troisième secret appellent à la repentance, à un engagement renouvelé dans la prière et à un retour aux valeurs traditionnelles. Selon Martin, ce n'est que par ce renouveau spirituel que l'impact des prophéties peut être évité dans son intégralité, et ce n'est que par l'intervention divine que les fidèles pourront surmonter les ténèbres qui menacent d'engloutir le monde. Malgré la nature menaçante du troisième secret, l'interprétation de Martin reste un puissant courant d'espoir. Les avertissements de la Vierge Marie ne visent pas seulement à instiller la peur, mais à guider l'humanité vers la rédemption. Le secret appelle les fidèles à se préparer spirituellement aux épreuves à venir, en ayant confiance qu'avec la grâce de Dieu, les fidèles seront capables de supporter et d'en sortir plus forts dans leur foi. En réfléchissant au troisième secret de Fatima et aux révélations partagées par Malachi Martin, nous nous rappelons que la bataille spirituelle est en cours. C'est une bataille pour l'âme de l'humanité, une bataille qui exige de la vigilance, de la prière et un profond engagement envers les valeurs de l'Évangile. Le secret de Fatima reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'il fut révélé pour la première fois, nous poussant à rester fermes dans la foi et à nous préparer aux défis spirituels qui nous attendent. La vérité, aussi terrifiante soit-elle, sert d'appel à l'action, un appel qui devrait obliger tous les catholiques à embrasser leur foi avec une ferveur et un engagement renouvelé. La vérité cachée de Fatima, les révélations choquantes de Malachi Martin, les secrets de Fatima ont toujours eu une forte emprise sur l'imagination catholique. Les apparitions de la Vierge Marie à 3 petits bergers en 1917 à Fatima, au Portugal, ont laissé derrière elles des messages qui étaient censés guider l'humanité à travers les temps les plus troublants des XXe et XXIe siècles. Parmi les messages les plus énigmatiques figure le troisième secret de Fatima, une prophétie qui a été partiellement révélée par le Vatican en 2000. Mais pour beaucoup, y compris le célèbre érudit et ancien prêtre Malachi Martin, la divulgation du Vatican n'a pas révélé entièrement la vérité. Les affirmations audacieuses de Martin au sujet d'une page manquante, qui révélerait la véritable et dévastatrice signification du secret, ont déclenché une tempête de controverses et approfondi le mystère entourant cette prophétie. Selon Martin, le Vatican n'avait pas révélé l'intégralité du contenu du troisième secret. Il a insisté sur le fait qu'il manquait une page qui contenait la vision d'une crise sans précédent au sein de l'Église elle-même, une crise qui ébranlerait les fondements même de la foi. L'affirmation de Martin selon laquelle l'Église dissimulait cette partie de la prophétie a fait de lui un personnage controversé. Sa vie est devenue un sujet d'attention médiatique intense, suscitant des débats et des discussions parmi les croyants, les sceptiques et les fidèles. La page manquante, a affirmé Martin, indiquait une période de grande agitation spirituelle et politique, une période qui mettrait en péril la survie même de l'Église telle que nous la connaissons. La carrière de Martin a été définie par sa quête de la vérité, souvent au prix de grands sacrifices personnels. Tout au long de sa vie, il a eu connaissance de nombreux secrets les mieux gardés de l'Église, en particulier en ce qui concerne le troisième secret de Fatima. Mais ce qu'il a appris en 1960, lorsqu'il a lu le secret dans son intégralité, allait façonner sa vision du monde pour le reste de sa vie. Bien qu'il n'ait jamais révélé l'intégralité du contenu du secret, il a fait allusion à ses horribles implications. En fait, Martin a fait vœu de confidentialité concernant le contenu complet du troisième secret. Il a affirmé que le troisième secret était si terrifiant que l'Église, dans sa sagesse, a décidé qu'il était préférable de ne pas le révéler au public. Cependant, il n'a jamais hésité à reconnaître que le secret contenait de graves avertissements pour l'humanité et que le monde se dirigeait vers un événement cataclysmique. Dans l'une de ses dernières interviews, dans les années 1990, sur l'Arbel Show, Martin a fait une déclaration effrayante. Il a révélé à des millions d'auditeurs que le troisième secret parlait d'une guerre mondiale imminente, suivie d'une grande catastrophe qui coûterait la vie à des millions de personnes. Il ne s'agissait pas simplement d'un scénario théorique, mais d'une prophétie qui, selon Martin, était sur le point de se réaliser. Il a parlé de la façon dont Dieu interviendrait dans l'heure la plus sombre du monde, pendant une période connue sous le nom de « 3 jours de ténèbres », un temps de purification et de jugement divin. Le mystère s'est encore approfondi lorsque Martin a raconté une histoire qu'il avait entendue d'un prêtre qui aurait lu le troisième secret. Selon ce prêtre, le secret révélait que le dernier pape serait sous le contrôle de Satan, et que lorsque le pape Jean XI lut le secret pour la première fois, il s'évanouit de terreur. Martin, qui avait été impliqué dans l'affaire, confirma la plausibilité de l'histoire, ajoutant encore plus de poids à la théorie selon laquelle le troisième secret contenait une vérité inimaginable,
susceptible de menacer l'existence même de l'Église catholique. En 1997, Martin évoqua directement la possibilité que le pape tombe sous l'influence de Satan. Il avertit que si cela devait se produire, cela constituerait une épreuve terrifiante pour les fidèles, une épreuve qui pourrait conduire à la destruction de la foi à l'échelle mondiale. Le défi serait si profond qu'il pourrait amener une majorité de catholiques à perdre la foi, abandonnant l'Église face à une crise écrasante. Mais pour Martin, la partie la plus terrifiante du troisième secret n'était pas les événements extérieurs comme les guerres ou les catastrophes naturelles, c'était la punition spirituelle, la perte de la foi qui se propagerait à des nations entières. Cet effondrement spirituel, croyait-il, serait bien plus dévastateur que n'importe quelle catastrophe physique. Martin suggérait qu'un autre élément du troisième secret concernait la Russie, une nation explicitement mentionnée dans les visions originales de Fatima. Martin croyait que le troisième secret laissait entendre que la Russie deviendrait un acteur central dans la résolution finale des maux du monde. La Vierge Marie avait parlé spécifiquement de la Russie à Fatima, exhortant sa conversion comme une étape cruciale vers la paix dans le monde. Martin soulignait l'influence croissante de la Russie sur la scène mondiale et suggérait que les événements prédits dans le secret commençaient déjà à se dérouler. Il voyait l'apostasie croissante de l'Église comme l'accomplissement des avertissements les plus sombres de la prophétie, car de nombreux membres de l'Église semblaient s'éloigner davantage de la foi traditionnelle et succomber aux pressions séculières. Pour Martin, le troisième secret n'était pas seulement une prédiction de malheur, c'était un signal d'alarme. Il croyait que l'Église catholique était au milieu d'une grande crise spirituelle, et le troisième secret servait d'avertissement terrible pour préparer les fidèles aux défis à venir. La prophétie annonçait une période de souffrance, mais elle appelait aussi à un retour à la foi, à une profonde repentance et à un renouvellement de l'engagement de l'Église envers la vérité. Selon Martin, la vérité complète du troisième secret contenait la clé pour comprendre cette bataille spirituelle, une bataille qui déterminerait le sort de l'Église et du monde. Si la divulgation officielle du troisième secret par le Vatican a fourni quelques réponses, beaucoup y compris Malachi Martin pensent que l'Église n'a pas encore pleinement révélé la gravité du message. La mort mystérieuse de Martin en 1999 n'a fait qu'ajouter au sentiment d'intrigue et d'incertitude entourant les prophéties de Fatima. Savait-il quelque chose que nous ignorons toujours? A-t-il été réduit au silence à cause de ces révélations, ou est-il mort de cause naturelle? Les questions sans réponse ne font qu'alimenter la croyance que le troisième secret détient une vérité si puissante qu'elle pourrait changer le cours de l'histoire. Le troisième secret de Fatima reste un mystère profond, qui exige une réflexion approfondie. Il sert d'appel aux fidèles à se préparer spirituellement aux épreuves à venir. Que nous connaissions ou non la vérité, une chose est sûre, le message de Fatima est urgent. Le temps du réveil spirituel est venu, et ceux qui tiennent compte des avertissements contenus dans le troisième secret se trouveront mieux préparés aux défis qui les attendent. La question est de savoir si nous les écouterons. L'apostasie cachée, l'avertissement de Malachi Martin sur l'Église et le troisième secret de Fatima, les révélations de Malachi Martin sur l'Église catholique et le troisième secret de Fatima continuent de captiver et de troubler les fidèles. Il y a plus de 2 décennies, Martin a affirmé qu'une partie importante du clergé, cardinaux, évêques, prêtres et personnalités religieuses, étaient en apostasie. Cette révélation troublante a dressé le portrait d'une faction puissante au sein du Vatican, qui était non seulement déconnectée des enseignements de l'Église, mais qui, en fait, servait activement l'enfer. Son avertissement sévère à propos de ce « groupe caché » au plus haut niveau de l'Église a ému de nombreuses personnes, car il a mis en évidence une crise spirituelle qui, selon Martin, était au cœur des problèmes de l'Église. Selon Martin, l'apostasie au sein de l'Église n'était pas un phénomène nouveau. Il pensait que ce déclin spirituel croissant minait silencieusement l'Église depuis des années, le Vatican n'ayant pas réagi de manière décisive. Le message qu'il a transmis au public était un appel au réveil spirituel, un rappel de l'urgence de revenir au fondement de la foi. Mais la solution de Martin à cette situation désastreuse était claire, la divulgation complète et publique du troisième secret de Fatima et la consécration immédiate de la Russie par le pape, en union avec tous les évêques du monde. La croyance de Martin dans le pouvoir de cette consécration découlait de la profonde prophétie de Fatima. Il soutenait que la consécration devait mentionner spécifiquement la Russie et impliquer l'épiscopat mondial tout entier. Il croyait que seul un tel acte de renouveau spirituel aurait le pouvoir d'empêcher les calamités prédites dans le secret. Pour Martin, cet acte n'était pas simplement symbolique, c'était un commandement divin qui pouvait changer le cours de l'histoire, inverser le déclin spirituel et éviter les conséquences catastrophiques prédites par la Vierge Marie.
L'urgence avec laquelle Martin a appelé à cette consécration reflète sa profonde conviction que l'Église et le monde se trouvaient à un tournant critique. Selon lui, l'échec de cet acte de consécration rendrait l'humanité vulnérable à la destruction spirituelle et matérielle prédite dans le troisième secret. Dans cette optique, le message de Martin devient non seulement un appel à l'action, mais un appel prophétique pour éviter un jugement divin qui pourrait engloutir le monde entier. La vie et l'héritage de Martin sont étroitement liés au mystère entourant le troisième secret de Fatima. Le courage dont il a fait preuve en défiant le Vatican et en faisant pression pour que la vérité soit révélée constitue un puissant exemple de conviction et d'intégrité. Les révélations de Martin, bien que controversées, continuent de résonner, offrant un regard à travers lequel observer les luttes spirituelles en cours au sein de l'Église. L'œuvre de sa vie nous invite à remettre en question la direction que l'Église a prise, nous poussant à rechercher un retour aux enseignements originaux du Christ et à restaurer la boussole morale et spirituelle de l'Église. En réfléchissant à la vie de Martin et au message du troisième secret, nous nous rappelons l'importance de la foi et de la prière en temps de crise. Comme Jésus l'a dit un jour, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, n'ayez pas peur, car votre rédemption est proche. Dans un monde entaché de conflits, de confusion et de tensions croissantes, ces paroles deviennent plus poignantes que jamais. Elles servent d'appel à rester vigilants et ancrés dans la prière, la confiance et l'espérance. À travers le prisme du troisième secret de Fatima, nous sommes invités à explorer non seulement les crises extérieures de notre monde, mais aussi les crises internes au sein de l'Église. L'apostasie dont parle Martin ne se résume pas à des désaccords doctrinaux ou à des disputes théologiques, elle concerne la profonde déconnexion spirituelle qui menace l'âme même de l'Église. Le message de Fatima met en évidence cette déconnexion et nous exhorte à agir avant qu'il ne soit trop tard. Le secret sert à la fois d'avertissement et de promesse, une promesse selon laquelle, par le repentir, la prière et le renouveau spirituel, nous pouvons éviter les catastrophes prophétisées et rétablir l'équilibre dans un monde au bord de l'effondrement moral et spirituel. Alors que nous cherchons à comprendre le sens profond des prophéties de Fatima, abordons ces mystères avec humilité et prière. Soyons ouverts aux signes des temps et à l'appel au renouveau spirituel, tout en restant ancrés dans la foi qui a soutenu les générations avant nous. Le troisième secret de Fatima nous appelle à la pénitence, à la prière et à la conversion spirituelle, mais il offre aussi un chemin vers la rédemption. C'est un appel à l'action, à renouveler notre engagement envers le Christ et les uns envers les autres en cette époque turbulente. Dans un monde divisé par les conflits, puissions-nous trouver la paix par la prière. Dans les régions touchées par les conflits, que la paix règne et que nos dirigeants recherchent des solutions justes et pacifiques pour tous. Alors que nous nous efforçons de comprendre les mystères de Fatima et de rechercher la vérité du plan de Dieu, puissions-nous rester fermes dans la foi et toujours attentifs aux signes de son intervention divine. Concluons par une prière pour être guidés et protégés. Ô Dieu, dans ta sagesse infinie, tu nous as permis de sonder le mystère du troisième secret de Fatima. Nous te demandons d'illuminer nos cœurs et nos esprits, en nous accordant la capacité de discerner les signes des temps et de comprendre le sens profond des visions et des prophéties. Dans le silence de nos réflexions, ouvre nos yeux à la vérité et à la lumière que toi seul peux offrir. Accorde-nous la force de poursuivre la pénitence, la prière et la conversion spirituelle, comme le suggère le troisième secret de Fatima. Guide-nous dans notre quête de connexion prophétique, mais aide-nous aussi à rester humbles devant les mystères qui entourent ces enseignements. Accorde la paix à ceux qui vivent dans des régions touchées par des conflits et inspire les dirigeants mondiaux à rechercher des solutions pour la paix. La justice. Dans notre recherche de la vérité, sois notre guide. Amen. Merci de nous rejoindre dans cette exploration profonde. Veuillez partager vos réflexions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour les futures mises à jour.